Bonjour à toutes et à tous, mes amis béliers. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. C'est pas la première, n'a pas marché. Donc tant pis. On baisse pas les bras, on recommence. Donc c'est vrai que je suis un peu en retard au niveau de mes guidances, quoique non, normalement c'est pour le 1er décembre. Nous sommes que le 26. Donc voilà, et puis il faut savoir aussi, mes amis, que moi j'ai pas la fibre, hein. J'ai la DSL et le temps de l'enregistrement, plus, je me justifie pas, hein, je vous explique pour que j'ai un petit dicton qui dit quand on sait on comprend, quand on sait pas on comprend pas et c'est totalement normal. Donc je vous dis, moi j'ai pas la fibre, j'ai la DSL et je mets 5 heures, voire 6 heures à pouvoir mettre chaque vidéo sur YouTube. Donc voilà mes amis. Donc là vous allez peut-être entendre un peu de bruit. Il y a mes voisins qui font des travaux à côté. Donc j'espère que ça va pas vous perturber, j'espère que ça va pas vous gêner. Je vais essayer de monter la voix un peu plus haute. Voilà mes amis. Donc pour mes amis béliers, je vous propose. Alors on va commencer pour le mois de décembre 2020. Écoutez, on a eu une bonne nouvelle récemment, hein. Notre cher et tendre président nous a quand même octroyé, à défaut d'un bocal à tourner en rond, de nous donner une mare pour qu'on puisse nager à notre aise, hein. C'est déjà pas mal et ça va se décanter incessamment sous peu. Et notamment, j'envoie vraiment une grande pensée, plein d'énergie positive et nouvelle pour nos chers et tendres restaurateurs, amis du spectacle, qui nous font bien rire, qui nous divertissent et qui nous font du bien. Et tout ce qui est brasserie, tout ce qui est culture générale, divertissement. Je leur envoie plein d'amour et beaucoup de patience et une énorme pensée. Donc on va commencer, je ne sais pas, je vous le ferai au fur et à mesure, parce que blablabla. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. À vous les sauter. Je vous la montre et puis on va voir si elle va ressauter. D'accord? Ou alors elle va être dans le tirage. Allez, on voit ça ensemble. Donc, là ça fait beaucoup quand même. Pour nos amis bélier, ascendant, signe lunaire pour le mois de décembre 2020, merci. Il y a une naissance, une double naissance. Il y a des personnes au mois de décembre qui vont accoucher, qui vont mettre, je vais pas dire, si ils vont mettre au monde un enfant. Hein. Il y a une nouvelle étape de votre vie avec une nouvelle situation, hein, une nouvelle personne qui fera une nouvelle étape de votre vie. Là, il y a il y a changement. Là, il y a double commencement. Double, alors ça peut être nouveau travail, nouveau partenaire. Ça peut être, de toute façon, ça peut être plein de choses, hein, les amis. Donc, je vous laisse le fait de le mettre dans votre contexte, tout simplement. Mais là, il y a un grand changement, hein, pour moi. Là, c'est vraiment un grand changement. Alors, la nouvelle venue d'un enfant, hein, ça, c'est... Regardez, la victoire pour une femme au travail. Ouais. Si une femme, alors les énergies féminines, ça reste un tirage général, hein, mes amis. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Vraiment, j'y tiens. Hein. Ne soyez pas influencés par ce tirage. Si vous commencez à chercher, ce n'est pas la peine, c'est pas pour vous. Et je vous conseille fortement pour ceux à qui, malgré tous les tirages, ça parle pas, ça arrive, ou pas beaucoup, vous êtes encore sur votre fin, je vous conseille fortement d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Donc je disais une femme, travail, victoire. Alors,
Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer? Oui, pour ceux et celles, parce que ça reste monsieur, madame, monsieur avec des énergies féminines, avec l'instinct, hein, cette intuition, ce sixième sens, avec cette sensibilité, ces émotions à fleur de peau, très émotif, qui était vraiment émotif et qui attendait finalement, si vous recherchiez un travail, si vous cherchez un travail, quel qu'il soit, hein, dans le domaine qui vous est propre, il y a bien une victoire. Vous voulez monter votre entreprise ou faire des travaux aussi, hein, ça se peut, hein, ou faire un travail sur soi aussi au niveau de développement personnel. Il y a une belle victoire pour vous, peut-être un nettoyage. On voit un verdict aussi. Je vois un verdict, hein. Il y a une prise de décision. Et on revient, hein, et j'ai mélangé. Hein. Encore, hein, naissance. Hein. Peut-être un enfant aussi qui vous a, parce qu'il y avait la carte en dessous, je l'ai vu, qui vous a pointé. Ça se confirme, mes amis. Hein. Enfant, naissance, j'ai hâte de voir ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un bouleversement, mais positif, un grand changement. De toute façon, vous le sentez. Vous le sentez. Il y a la féminine. Au niveau travail, au niveau peut-être activité, vous allez changer complètement d'activité. Échec. Si ça avait été un échec, il y a eu un échec dans votre vie récemment, que vous n'arriviez pas à trouver du travail, ou un logement, ou la personne de votre cœur, ou la communication avec l'extérieur ne fonctionnait pas. Alors on va couper, et là on parle d'un enfant. Ah, voilà, on vient de me le dire. Il y a un enfant qui prend, ça y est, son envol, il quitte le nid. Et là, je vois un enfant qui a eu un examen. Il a réussi son cursus. Peut-être l'auto-école, il a eu son permis. En tout cas, pour la plupart des personnes aussi, ça peut parler aussi, ce que j'entends pour certaines personnes. Prenez toujours ce qui vibre en vous, bien évidemment. Il y a une réussite. Hein. Cette réussite, peut-être d'obtenir un travail, d'acheter une maison, avoir une location, de pouvoir être muté, d'avoir eu sa formation, hein, d'être, on va dire, apte à créer son entreprise avec un nouveau job. Hein. Moi, je sens, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, pas beaucoup de béliers ascendants ou lunaires, la plupart, je dirais, qui ont besoin de changer de travail parce qu'ils ont pris conscience que ça ne leur plaisait plus. Et ils se sont orientés sur d'autres domaines qui les a toujours fait vibrer. Jusqu'à présent, vous n'avez pas pu avoir l'occasion de le faire. Et là, finalement, vous avez pris, peut-être pas le taureau à deux cornes, mais vous avez pris l'initiative et le courage. Vous avez eu le courage d'effectuer pendant ce confinement, finalement, cette formation est réussite. Et ça vous permet d'avoir une nouvelle étape dans votre vie. Hein, d'avoir des opportunités. Et d'autres, c'est vraiment un travail sur soi. J'entends pour certains qui ont été dans tout ce qui est médecine douce pour créer leur propre entreprise. Puis pour d'autres, bon bah c'est ok. Hein. Le bébé est bien là. Allez, c'est parti. Oui, il y a une prise de décision. On est d'accord. Quoi, on est d'accord. En tout cas, on est sûr. On y va. On a eu vraiment une révélation. On a vu clair par rapport à votre situation. Concernant cette prise de décision. Et concernant une intimité. Une relation intime.
Pas forcément, peut être votre enfant, vous l'avez conçu comme ça, hein, mes amis. Hein. C'est viscéral, on va dire, de ce côté-là. Mais ça peut aussi représenter une liaison sexuellement intime. Ouais, il y a des rêves, réalité, donc c'est bon. Waouh, vous avez des belles cartes. Hein. Ouh là là. On va mettre ça comme ça. Ouh là là, maman. Waouh. Hé, là voilà. Ouais, il y a bien un enfant, un homme, un nouvel homme dans votre vie. Là, vous avez rencontré une nouvelle personne, pour certains et certaines, c'est nouveau. Ou alors, il y a un renouveau par rapport à votre couple, hein, où ça a été un peu rock'n'roll, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a une belle évolution. Vous repartez sur de bonnes bases. Vous avez fait un travail. Pour d'autres, on parle d'une belle évolution au travail et pour certains, on y met fin à un travail ancien pour finalement avoir l'opportunité, une aide providentielle, une opportunité de faire une autre activité professionnelle. Vous voyez, ça vous rend instable parce qu'au niveau financier, ben forcément, ça coince, ça bloque, on a peur. Hein. Mais en attendant, grâce à un déplacement, il y a bien un bien-être qui arrive, même si vous vous en méfiez, il y a du retard, mais la situation elle revient vers vous. C'est inconnu. On vous fait une proposition, hein, grâce à une personne proche de vous. Voilà. Donc, je reviens là. Donc, on voit bien qu'il y a un verdict. Vous y voyez plus clair au niveau de vos relations intimes, de votre approche, de votre intimité, de votre lien sacré, j'ai envie de vous dire. On voit bien que vous avez pris une décision. Ça y est, vous avez ressenti. Vous réalisez votre rêve. Vraiment, vous avez trouvé l'amour pour certains. Vous allez pouvoir soit emménager ensemble, soit travailler, vous mettre vraiment ensemble. Hein. On voit, ça peut être un partenaire, comme un associé, comme un partenariat. On voit que vous êtes vraiment en osmose. Vous vous complétez, vous fusionnez. C'est passionnel chez vous. Il y a un équilibre hein, qui revient pour vous. Vous retrouvez la paix. Vous allez avoir un coup de chance, hein, c'est extrêmement positif, pour enfin tourner la roue et aller vers une autre étape de votre vie, mes amis. C'est que du bonheur, mes amis béliers. Oh, je suis contente. J'espère que j'ai été assez explicite. Vous me direz en commentaire, je vous fais confiance. Parti pour mes amis béliers. Ascendant ici luminaire pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît, une petite carte bonus. Mes anges, mes guides, archanges, maître ascensionné. Pour mes amis béliers, merci. Il y a des discussions, vous allez avoir des discussions, des communications, même si pour certains ça va être un peu stressant. Mais j'ai envie de vous dire, c'est utile hein, de pouvoir mettre pour certains des points sur des i et des barres sur les t, et puis pour d'autres pour bien évaluer la situation dans laquelle vous êtes et bien vous faire comprendre. Allez, c'est parti pour nos amis payés. Pour le mois de décembre, je vais couper et nous avons... Ah, il y a un acte là, il y a quelque chose qui vous tournoupine, hein. Vous êtes vraiment, vous sentez dans un labyrinthe, hein. Pas d'issue, vous êtes vraiment perdu par rapport à une lettre, à une découverte ou un secret que vous gardez. Vous savez pas comment... Il y a des choses que vous pouvez pas dire, j'entends. Il y a des choses à dire mais vous pouvez pas le dire parce que c'est un secret, c'est quelque chose de caché que vous voulez pas vous dévoiler. Mais ça vous met dans des situations au niveau psy très très complexes. Hein, vous vous sentez perdu, stressé. Et puis par rapport à une lettre aussi, un courrier ou un contrat, un acte officiel. On va voir ça plus en détail. Donc il y a un choix à faire.
un choix et des obstacles, des retards par rapport à un retard, à des blocages. On voit bien, hein. Vous allez bien discuter. Alors ça peut être deux femmes d'une certaine expérience. Je dis pas expérience est égale âge, mais j'ai envie de vous dire, on peut parler de deux femmes avec beaucoup de sagesse. On vous conseille fortement d'être sage dans vos propos. Hein. Déjà que la situation elle est assez stressante, c'est ce que j'entends. Donc prenez du recul et soyez sage. Il y a des blocages, peut-être des blocages de communication avec votre autre, ou avec une personne qui tient une énorme place dans votre cœur. J'entends aussi, oui, ça stresse. Hein. Ouais, c'est stressant. Hein. Vous êtes anxieux, stressé par rapport à ce choix à faire, ces obstacles concernant une maison, hein, un lieu d'habitation, peut-être une entreprise, ou alors votre confort, votre stabilité, votre fort, votre temple intérieur aussi. Il y a des blocages peut-être pour certains de trouver par rapport à moi ce que j'entends, faire un choix. Je vais voir ça, je vais pas vous dire de bêtises, ouais, il y a une période de transition. Hein. Là vraiment, ouais. C'est administratif, il y a un blocage au niveau administratif, au niveau d'un bien immobilier. Hein. Ouais, c'est flou, c'est ouais, c'est assez wow. Ah, ça y est, super, et ben super, ça y est. Voilà, on revient avec ce livre fermé. Donc on voit bien un labyrinthe. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions, on y met fin, ça y est. Il y a bien un courrier qui arrive vers vous. En tout cas, c'est quelque chose par rapport à quelque chose d'honnête, de fidèle, de sincère. C'est peut-être pour certains un CDI ou alors le fait d'avoir pu avoir le prêt de cette maison, mes amis. Hein, vous attendiez, ça bloque, ça coince. Au niveau de votre travail aussi, parce qu'il y a le renard. On vous demande aussi, pour certains et certaines, d'être, vous voyez, pour la conversation, d'être très de se la jouer fine. Vous voyez ce que je veux dire? Sans être malhonnête, mais de se la jouer fine. Et être patient. Pas vous énerver. C'est ce que j'entends. Pour certains et certaines. Et là, il y a bien un courrier. Hein, et je peux vous assurer que ce courrier, c'est quelque chose de fiable. De fiable et d'honnête. Ouais. Et ça va vous permettre d'ouvrir. De vous libérer. D'ouvrir peut-être la fin de cette maison que vous attendez tellement. Là, on voit une période de transition et vous coupez avec tout ce qui ne vous sert plus à rien. Il y a une nouvelle qui arrive, mais très rapidement. Hein. Cette nouvelle, elle est pas trop, on va dire, claire pour vous. Vous méfiez, c'est assez flou, c'est incertain. Mais bon, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans la nuit. Hein. Pour vous, vous allez avoir, en fin de compte, la réflexion nécessaire pour orienter la situation dans le bon sens. Hein. Et ça va par rapport à une personne qui a été finalement pas très gentille avec vous, hein, qui a été fausse, qui marchait par intérêt. Là, il y a un renouveau. Ah non, c'est pas ce qu'on me dit. Oui, si, on peut me dire pour certains, pour d'autres, on me dit qu'il y a une transformation qui se fera. Quand l'orientation, vraiment, l'orientation de votre objectif pourra se mettre, qui pourra être actée, puisque vous allez avoir cette lucidité, ce pressentiment, cette lumière intérieure qui va vous orienter, peut-être votre guide, hein, votre ange, et il y a une transformation, il y a une renaissance pour vous, hein, concernant, oui, une renaissance qui, normalement, vous avez dû peut-être partir avant, soit travailler dans un autre lieu, dans un autre canton, dans une autre région, acquérir un bien immobilier, que ce soit un commerce, un appartement ou une maison, et ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des blocages
et vous étiez vraiment dans un labyrinthe. Vous étiez un peu perdu et de toute façon, ça vient de l'extérieur, mes amis, on peut rien faire, on peut que attendre. Et on voit bien que là, l'attente, elle a été bénéfique pour vous, puisque finalement, ça vous a donné l'opportunité de pouvoir vous libérer. C'est ce que j'entends avec le jardin, hein, avoir un nouveau souffle. Et c'est une chance qui va arriver vers vous. Vous allez avoir l'opportunité, par rapport à une personne aussi de votre entourage, où on peut parler dans un lieu public aussi. Vous allez par inadvertance croiser une personne et vous allez enfin pouvoir, par inadvertance, hein, alors ça peut parler qu'à une seule personne, mais tant mieux, et je me dois de vous le dire, peut-être qu'il y a une personne qui va, un petit bélier, ou un ascendant ou un signe lunaire en bélier, par rapport à vous allez faire une rencontre et qui sera pas fortuite. Elle sera loin d'être anodine. Hein. On vous met sur ce chemin pour justement mettre vos idées en place et l'ancrer. Vous voyez l'idée? Puis pour vous, on va vous offrir la possibilité, vous allez avoir l'aide, la chance, l'opportunité. Il y aura une aide pour vous, hein. La providence, d'ancrer votre projet, de le stabiliser et de le faire perdurer, mes amis. Là, on voit bien, il y a la clé. Hein. Mais je l'ai faite, ça. Vous voyez, je pars dans tous les sens. Mais bon, c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que mon instinct m'est ressenti. De lire les oracles et les... C'est vrai que je ne fais pas de tarot, il faudrait que j'en fasse. Allez, nous allons voir. Parce qu'on a besoin d'amour. Je vais vous proposer le chakra du cœur. Non, on me dit, oui, parce que vous aimez les dates, tout ce qui est sentimental, mais pas que, c'est aussi relationnel, hein. Les rapports qu'on a avec nos enfants, notre famille, nos amis, nos collègues, voilà, tout ce qui vient du cœur. Ah, là c'est pas grave, elle va revenir. J'ai vu Ed et le phénix. Nous allons voir si elle revient. On avait interpellé, celle-là voulait. Oh, réussite. Oh, de toute façon, là, il y en a beaucoup qui ont... Vous avez grandi, hein. Vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses. Vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses concernant votre situation personnelle et ce qui vous entoure. Et ça vous avait permis de vous... Pour certains, de vous battre à évoluer et puis de plus être dans cet environnement. Il y a bien une séparation, rivalité. Hein. Il y en a qui se séparent, hein, mes amis. Il y a bien des personnes là qui se séparent. On s'entend pas. Ouais, concerne l'amour, bien évidemment. Là, ça fait beaucoup. Allez, mes anges, mes guides, pour mes amis. Pour vos amis béliers, pour le mois de décembre 2021, merci. Oh, prudence. Entre le 15 et le 30 décembre, prudence. Par rapport à cette rivalité que vous avez, hein, on voit. Attendez, je vais voir si on m'en donne une autre pour... Ou alors, vous savez qu'il va se passer quelque chose entre le 15 et le 30 décembre. Et on vous dit prudence. Ou alors, vous êtes prudente. Bon, mais il veut pas. Une, s'il vous plaît. Comme ça, d'accord. Merci. Nouvelle lune, hein.
nouvelle lune, ça va être, oui, 14, 15 décembre, vérifiez mes amis. C'est quand la nouvelle lune, la prochaine? Je sais que la pleine lune, c'est le 30 novembre, donc 14 jours, 15 jours plus tard, je sais plus. Donc, vérifiez. Vous allez être prudent. Il va se passer quelque chose, vous êtes prudent. Hein, aux alentours de la nouvelle lune. Donc, c'est bien entre le 15 et le 30. Allez, je mélange un peu, on va couper, puis nous allons voir. On confirme, c'est bien une nouvelle lune. Hein. Donc, je pense que c'est le 14 ou le 15, j'en suis pas sûre. Hein. Il y a bien une séparation. Une rivalité. Bon, allez, on va couper. Mes anges me guident. Merci pour les infos supplémentaires. Premier 15. Il y a peut-être des rivalités, une séparation qui s'effectuera. Des conflits entre le premier et 15. Il se passe quelque chose de toute façon. Vous êtes dans la rivalité. Hein. Vous voulez vous séparer d'une personne. Hein. Ouais. Ou d'une situation, hein, tout simplement. Allez, on va couper. Hop, énergie. Alors, vous allez avoir la chance et la réussite. C'est bien revenu. Et l'énergie, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. Là, vous vibrez bas. Là, on vous dit, hein, je ne vous juge pas, je vous pointe pas du doigt, je vous explique simplement ce que on me donne à interpréter. Donc, on vous dit bien que là, vous êtes dans des énergies basses. Bien sûr, si vous avez été dans des conflits, des rivalités, si vous avez été dans des périodes de stress et vous étiez anxieuse, forcément, on vous dit, reprenez du poil de la bête. Mes amis béliers, parce que là, il y a la réussite et la chance. Vous allez avoir l'opportunité de réussir dans le but, concernant le but que vous êtes fixé. Si vous attendez l'amour, ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Mais quand vous serez prêt et prête. Nous allons voir. Ouais. Vous êtes dans des énergies basses parce que finalement, vous avez souffert. On vous dit lâcher prise. On voit bien hein, que vous étiez stressé, très anxieux. Ça vous a vraiment épuisé. Donc, vous êtes prudence par rapport au foyer, des membres de votre famille ou alors votre maison. Hein. Mais vous allez bien déménager. Hein. Vous allez peut-être acheter ou déménager. Et on vous dit que du 1er au 15, c'est soit vous allez vous envisagez de déménager du 1er au 15, mais on vous dit que vous êtes très, vous avez vraiment souffert de cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Réussite et chance par rapport à ce que vous avez projeté de faire. Et là, on vous dit non pour printemps-été. Alors, peut-être que vous avez envisagé d'effectuer quelque chose. Printemps-été, on vous dit non. Vous avez un autre choix. On va vous proposer des choix. Vous allez avoir l'opportunité de faire un choix. J'entends pour certains et certaines, ne prenez. On vous conseille fortement de ne pas prendre par dépit. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Allez, on va couper, machiner et aller. Oui, vous avez des peurs, des craintes, forcément avec tout ce que vous avez souffert récemment, mes amis, c'est normal. Mais dites-vous que ces peurs, ces craintes, ça vous bloque. Ça retarde ce que vous espérez, ce que vous envisagez de vivre. Un mois. On vous parle d'un mois. Faites les cartons. Ça passe vite. N'ayez pas peur. Vous renaissez de vos cendres. J'avais vu le phénix. Il est là. Le petit chenapan, ça y est. N'ayez plus peur. Tout est bon pour vous. Vous avez la chance et l'opportunité. Vous allez avoir de la chance et de la réussite. Oui, isolement. Vous étiez isolé. Là, on voit bien, c'est la carte. Ça vient sur la gauche. Donc, c'est un passé très récent. Mais là, on va vers l'évolution, mes amis. Protection, vous êtes protégés. Hein, et protégez-vous, mes amis, contre ces attaques négatives. Hein, l'obsidienne noire.
très belle pierre de protection. Et elle a la particularité que les personnes intentionnellement vous envoient des énergies négatives, ça revient directement sur eux. Ok, l'œil du tigre, la labradorite aussi, hein, c'est la pierre par excellence pour les thérapeutes. Hein. C'est une pierre de protection aussi. Allez, choix. Vous allez avoir le choix. De toute façon, on va vous mettre quelque chose, une opportunité sur votre route pour que on vous pousse. Hein, parce que vous devez partir de ces énergies extrêmement négatives. Et on dirait très, je ne vais pas dire vampirisé, mais sensu, qu'on vous était. Printemps-été. On vous dit non encore. Hein. Il s'est passé quelque chose cet été ou ce printemps et vous restez sur ça. On vous dit non, lâchez prise, arrêtez, n'ayez pas peur, avancez. Vous êtes protégé. Dans un mois, tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, par rapport à vos projets que vous allez mettre en place, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous vibrez pour les projets qui vous tiennent à cœur, allez-y, foncez. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour réussir. Voilà, ça confirme. C'est ce que je ressentais de toute façon. Donc, vous allez avoir la chance et la réussite au bout. Donc, n'ayez pas peur. Ça freine. Si vous voulez quitter cet état, quitter cet environnement, cette situation, lâchez prise. Je sais. Vous allez me dire, oui, Sonia, c'est trop facile. Comment on fait pour lâcher prise? Ben, écoutez, ayez confiance en vous, en la vie. Si vous êtes croyant, prenez une bougie blanche, priez, demandez aux anges, à l'univers, aux archanges. Archange Raphaël, ça guérit très bien, il guérit très très bien. Michael, il vous envoie sur la voie qui vous est destinée. Après, bon, vous pouvez prier. Vous avez des guides aussi, hein, grand-mère, grand-père, ils sont là, ils vous protègent, vous inquiétez pas. Et puis quand vous les appelez, ils sont là. Hein. Donc vraiment priez, puis croyez en vous, vraiment croyez en vous. Ou alors déconnectez-vous de la planète, c'est-à-dire mettez-vous dans les énergies de Gaïa, notre terre-mère, hein, dans un lieu où, si vous avez la chance d'avoir un lieu très vert, autour de vous, posez-vous. Hein. Plus vous, les béliers, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Donc, vous êtes impatient, vous êtes impulsif. Non, on se calme, on pose les choses. On respire un bon coup, méditez, ça serait hyper bien pour vous, vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Puis vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Allez, on va voir au niveau du chakra du cœur, pour nos amis, et ça c'est mon chien, parce que il y a du monde, bien sûr, donc excusez-moi, vraiment. Pour nos amis béliers, attendez, je vais faire une pause, mes amis, et je reviens. Parce que là, c'est pas possible. À tout à l'heure. Revoilà. Donc, la grosse bête s'est calmée. Donc, pour nos amis béliers, je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, archanges, je suis très sensibilisée. Merci de me donner. Okay. Merci. Waouh! Waouh! Vous avez un cadeau. Hein. Peut-être une bague, mais il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Une dernière, merci. Regardez mes amis, waouh! Je vous ai dit, hein, vous allez avoir de la chance, l'opportunité. Il y a un cadeau, peut-être qu'il y a quelqu'un, vous allez faire une rencontre pour certains. Ou peut-être que vous avez envisagé de vous mettre ensemble ou... peu importe hein, la situation, hein, ça peut être un associé, de concrétiser un projet ensemble, un partenariat, ou alors ça va être la personne de votre cœur, hein, sentimentalement parlant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, vraiment. Et là, il y a la concrétisation des projets. Hein, on vous l'a dit le mois prochain. J'invente rien. Et puis là, qu'est-ce qu'on vous dit?
Prise de confiance de ton âme sœur. Il y a quelque chose, c'est viscéral. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose de viscéral. Chez vous, c'est fusionnel. Donc, on va voir après. Allez, j'ai envie, parce qu'on a besoin de cœur, on a besoin d'amour, mes amis. Donc, on va voir avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Ah. Allez, je suis obligée de vous la montrer. Donc, voilà. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Ne laissez personne prendre votre... Prenez espoir et ne vous laissez pas faire, j'entends. C'est assez duré. Ça fait beaucoup. Mais je les prends quand même. Excusez-moi, j'allais chercher. Voilà, alors, celle-là. Celle-là. Ouais. Ça confirme. Alors, donc, bon. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Voilà, mes amis. Donc, n'ayez pas peur. L'amour n'est pas là par hasard. Et là, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est le vrai. C'est le vrai. Hein. Le seul X, c'est les facteurs religieux qui vont faire que bon. Vous voyez, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Communiquez. Communiquez. En plus, je sais pas où j'ai vu ça. J'ai cru voir que c'était votre âme sœur ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai dû rêver ou alors... je vais voir, je vais sortir une carte. J'en suis sûre qu'il y a une âme sœur quelque part. Une âme sœur spirituelle ou une âme sœur... Et là, on voit que bon, c'est les facteurs religieux, mais bon, discutez vraiment. Hein. Libérez-vous. Affirmez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Et là, il y a un engagement. Donc, c'est vraiment l'amour véritable. Hein. Alors, vraiment, concrétisation des projets, prise de conscience. Ah, bah le voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, j'avais bien vu. J'ai pas rêvé. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y en a, bon, ça n'a pas été, pour certains et certaines, ça n'a pas été parce que, bon, avec la conjoncture actuelle, mais c'était très bien parce que finalement, ça vous a permis de vous comprendre un peu plus, de discuter un peu plus, et de renforcer les liens, de comprendre mieux l'autre. Hein. Et on voit que ce qui a été un peu le couac, pour votre cause, c'était les facteurs religieux, les croyances, Vous voyez ce que je veux dire? Et puis votre voie spirituelle aussi, donc bon, vous n'étiez pas trop sur la même longueur d'onde. Mais bon, moi je trouve que c'est magnifique. Mais écoutez, on me dit, allez, je suis gentille, hein, j'en fais 38, oh ça va. On va tirer une carte de votre ange gardien, mes amis. Il y a un message à vous donner. Donc, je vais en tirer 3. Je vais en demander 3. Vous faites comme vous voulez. Hein. Soit vous écoutez les 3, soit vous en choisissez 1, 2, 3. Ou alors c'est premier décan, deuxième décan, troisième décan. Peu importe, c'est vous qui décidez. Une. J'en demande 2. 2 autres, c'est tout. Merci pour nos amis bénis. Merci. Ils ont été rapides. Alors, munis-toi de cristaux. Bon, on en a discuté tout à l'heure. Vous voyez, ça revient, donc ça confirme. On se protège des attaques, des jalousies qui sont à l'extérieur. Il y en a toujours et il y en aura encore. Mais dites-vous bien qu'on est sali. On est sali par plus sale que soi. D'accord? Donc, sachez vous préserver. Hein, les énergies sont présentes. Même si c'est pas intentionnel, malheureusement. Hein, protégez-vous, vraiment. Achetez des petits bracelets,
comme ça de labradorite, ou alors pour être aligné tout le temps, hein, les 7 chakras. Je dis ça, je dis rien, hein, je vous montre ce que j'ai pour que vous puissiez au moins, la labradorite, elle est très puissante aussi. L'obsidienne, il faut la tenir, hein. Moi, je sais que, bon, une journée, 2, ça va, mais après, c'est lourd, parce qu'elle est très puissante. L'obsidienne, oui. L'œil de tigre aussi, pas mal. L'œil de tigre. Voilà, mes amis. Alors, puis j'ai pas fait mes ongles, ça fait... Bon, enfin bref. Donc, on vous dit, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont en plein. Des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, ça confirme pour certains et certaines qui se sentent attaqués assez facilement. Pour d'autres, on vous dit, visualise ton plan de vie. Je me permets de tutoyer, mais bon, je lis, hein, tout simplement. Donc, on voit une maison, hein. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. On voit bien plein de portes, hein. À voir vraiment ce que vous voulez. Là, on vous dit, votre ange gardien vous dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Oui, votre mission de vie, si vous êtes, ça y est, vous êtes en plein éveil, hein. Vous voulez monter en vibration, vous voulez vous retrouver, vous connaître un peu plus. Je dis ça, je dis rien. Même si ça va à une seule personne, je serai contente. Donc, on vous dit ce dont tu as besoin. Je reprends. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ta-ta-da! On prend une feuille et mon ange gardien, je souhaite. Mes attentes sont. Et vous pouvez y aller. Hein. Vous pliez ça, vous le mettez sous votre tête d'oreiller, sous le matelas, mais du côté où vous dormez, et écoutez bien, prenez une feuille et un stylo, mettez ça sur votre table de chevet et quand vous vous levez le matin, ne bondissez pas du lit, mes amis béliers, tout feu, tout flamme. Au contraire, posez-vous, allongez-vous et essayez de vous remémorer le rêve que vous avez pu faire. Et là, il y a un message, et le message est de votre ange gardien. Allez, enfin la dernière, observe ta vie. C'est un peu visualise ton plan de vie. Vous avez laissé des choses derrière vous. Je ne vais pas m'avancer. Mais bon, vous avez fait du chemin, il faut vous en féliciter, même si vous laissez des choses, c'est pour grandir, justement. Je pense que c'est ça, j'en suis pas sûre. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Il y a plein de choses autour de vous. Mais vous ne les voyez pas parce que peut-être que vous avez peur, vous êtes dans la tristesse. Observez ce qui est autour de vous. Et puis si vous êtes spirituel, vraiment, vous allez avoir des signes, des choses. Et puis vous allez réaliser que les plus belles choses ne sont pas où on croit. Les plus belles choses, c'est les choses simples de la vie. Hein. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce, ça serait gentil. En attendant, moi je vous envoie plein de belles énergies. Ayez confiance en vous mes amis béliers. Vous avez une niaque mes amis, et puis vous êtes leadership, vous êtes vraiment quelqu'un qui dirige, hein, qui aime justement
qui aime commander, quoi, qui a besoin pas de commander, mais de diriger. Donc, et puis vous, les mamans, hein, vous êtes des mamans poules par excellence. Donc, n'ayez pas peur et n'oubliez pas d'où vous venez. Hein, ce que vous avez fait, c'est hyper important. Vous êtes plus fort que vous pourriez le croire. En attendant, je vous envoie plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes amis béliers.